Bienvenue sur la chaîne Ma Voix tes livres. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un monument, La collégienne de Marouba Fall. Alors, ce n'est pas juste un roman, c'est vraiment le récit poignant, obsédant d'un amour impossible et en même temps le miroir de toute une société qui est en pleine transformation. Allez, on plonge ensemble dans cette histoire de mémoire, de désir et de tragédie qui a vraiment marqué la littérature sénégalaise. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner. Pour vraiment saisir toute la puissance de ce livre, on va décortiquer ensemble ses thèmes principaux. Et pour ça, on va laisser la parole à l'auteur lui-même à travers des extraits qui sont juste saisissants. Le roman s'ouvre là-dessus. Dès la première page, cette phrase tombe comme un coup près. Irrémédiablement fini. C'est terrible. Avant même de savoir qui sont les personnages, on sait déjà que ça se termine mal. En fait, tout le livre, c'est un immense flashback pour nous faire comprendre comment on en est arrivé à cette tragédie. Alors, pour suivre le fil de cette histoire, on va procéder en 4 étapes. On va d'abord explorer la mémoire, une mémoire très douloureuse du narrateur. Ensuite, on verra comment cet amour interdit a pu naître. Puis, on va analyser le choc des traditions qui vient tout menacer. Et enfin, bien sûr, l'inévitable et tragique conclusion. Première étape donc, la mémoire. Ce qui est absolument fascinant ici, c'est que toute l'histoire est filtrée par le souvenir. Le narrateur ne vit pas les événements, il les revit. Et ça change tout. Il y a une mélancolie constante, palpable pour cette jeune femme qui a complètement bouleversé sa vie. Et au cœur de cette mémoire, il y a elle, Ouli, de son vrai nom, Oulimata. Ses camarades l'appellent l'Américaine. Et ce n'est pas juste un surnom, vous vous en doutez. C'est le symbole de tout ce qu'elle représente. Sa modernité, son indépendance d'esprit, tout ce qui la rend à la fois si fascinante et pour l'époque au Sénégal, si dangereuse. On passe maintenant au cœur du réacteur, si je puis dire, le flashback qui nous révèle comment cette relation interdite a vraiment commencé. C'est une plongée dans la fascination, lente mais inévitable, d'un prof pour son élève. Mais alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial, cette Ouli, aux yeux de son professeur ? Ce n'est pas sa beauté, pas au sens classique, ni même son intelligence. Non, le narrateur est attiré par autre chose. Une sorte de maturité précoce, un décalage qui la rend complètement différente des autres. Et c'est précisément là que la petite étincelle de l'interdit va s'allumer. Pour bien comprendre le narrateur, il faut voir le conflit qu'il a en lui. Il se souvient de l'époque où le maître, l'enseignant, était une figure quasi divine, intouchable. Et il compare ça avec la réalité de son époque, où ce piédestal s'est complètement effondré. Ce sentiment de perte d'autorité, eh bien, ça va teinter toute sa relation avec ses élèves, et surtout avec Ouli. La dynamique entre eux, c'est un jeu très dangereux. D'un côté, le narrateur qui essaie de garder la distance, Ouli, je suis ton professeur, et de l'autre, Ouli, avec une audace assez déconcertante, qui retourne cette autorité contre lui. Là où lui voit une barrière, eh bien elle voit une opportunité. Et forcément, leur relation devient de plus en plus sérieuse. Mais même au plus profond de ses sentiments, le narrateur est hanté par cette simple phrase « Elle était mon élève ». C'est ce conflit permanent, ce tiraillement entre le désir et le devoir qui va littéralement le consumer de l'intérieur. Et c'est là que l'histoire prend une toute autre dimension. Vous voyez, leur romance, ce n'est pas juste une petite affaire personnelle. Non, elle devient le symbole d'un choc bien plus grand. Celui entre la tradition et la modernité, dans un Sénégal en pleine ébullition. La voix de la tradition, elle est parfaitement incarnée par le père du narrateur. Pour lui, c'est simple, c'est clair. Le mariage, ce n'est pas une question d'amour ou de choix personnel. C'est un arrangement familial. D'ailleurs, il a déjà choisi une épouse pour son fils, Panda. L'individu doit se plier aux règles du groupe, point. Et là, la réponse du narrateur, c'est une véritable déclaration de guerre, une déclaration d'indépendance. Il rétorque, justement, je veux choisir moi-même. C'est toute la revendication d'une nouvelle génération qui s'exprime, ce désir de libre arbitre face au poids des coutumes. Ce dialogue, il est vraiment au cœur du roman. On voit bien ici comment tous les conflits s'emboîtent parfaitement. L'amour interdit, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En dessous, on a ce choc frontal entre la tradition du mariage arrangé et le désir moderne de choisir son destin. Et en toile de fond, un système éducatif en crise qui est complètement défaillant. Dans ce livre, l'intime est toujours politique. On arrive maintenant au point de rupture du roman. Toutes les frustrations qui se sont accumulées, notamment à l'épaule, face à un système qui ne marche plus, eh bien tout ça va exploser et de la manière la plus violente possible. L'engrenage est incroyablement rapide. Tout part d'une simple manif contre un prof qui est tout le temps absent. Mais le mouvement gonfle, les revendications deviennent politiques et la foule se dirige vers le cœur du pouvoir.
Ce qui n'était qu'une petite grève scolaire devient une confrontation directe avec l'État. Et la répression est d'une brutalité. L'auteur ne nous épargne rien. Cette phrase, elle est courte, elle est glaciale, elle nous plonge directement au cœur du chaos. L'idéalisme de la jeunesse qui vient se fracasser contre le mur de la violence. Et c'est au milieu de ce chaos que la tragédie personnelle survient. Uli, qui était là, qui manifestait pour un avenir meilleur, est touché par une balle perdue. À cet instant précis, le drame personnel et le drame collectif ne font plus qu'un. L'image est insoutenable, vraiment. Le narrateur découvre le corps de celle qu'il aime. L'amour interdit ne se termine pas par une rupture, mais par la mort. Une mort absurde, violente, qui vient anéantir le moindre espoir. Et le roman se referme là où il avait commencé, dans la mémoire. Le narrateur revit ce moment, le coup de foudre, l'instant où il a vu Hurley, non plus comme son élève, mais comme une femme. Un souvenir qui, maintenant, avec la fin que l'on connaît, devient une blessure qui ne se refermera jamais. Finalement, au-delà de l'histoire d'amour, la collégienne pose une question terrible et universelle. La mort d'Uli, ce n'est pas juste un accident. C'est le sacrifice de toute une jeunesse pleine d'espoir sur l'autel d'un changement que la société n'est pas encore prête à accepter. Et c'est une question qui, des dizaines d'années plus tard, résonne encore avec une force assez troublante. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner.